Donc je vous ai proposé un webinaire jeudi soir. C'était sur Zoom, ça devait durer 40 minutes, vous êtes très nombreux à vous être connectés. Certains parmi vous n'ont pas réussi à se connecter, d'autres se sont trompés d'horaire. Donc c'est dommage, il y a beaucoup qui ont raté l'émission. Et puis aussi, je ne sais pas pourquoi, Zoom a coupé au bout de 30 minutes. Alors qu'il m'avait promis 40 minutes, ce qui fait que la dernière question, je n'ai pas eu le temps de finir d'y répondre, mais nous avons réussi à nous reconnecter ensuite. Alors évidemment, quand nous nous sommes reconnectés, la moitié des gens étaient partis, ce qui se comprend très bien, pensant que c'était terminé, et j'ai pu répondre à la personne, mais la personne à qui je répondais n'était plus là. Ce que j'ai fait, j'ai pris les enregistrements alors de mon début de réponse et de ma fin de réponse, je les ai collés. Vous allez voir, ça cafouille un petit peu, mais on entend quand même globalement ce qu'il voulait se dire. Donc je vous propose de regarder maintenant la question de Bernard, la réponse que je lui ai faite, et nous nous retrouvons tout de suite après la vidéo. Bernard, vous vouliez poser une question? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors en fait, c'est une question, ou plutôt deux questions par rapport aux enfants. À savoir comment on peut se débrouiller quand on a son ex qui est pervers et avec qui on a un enfant. Comment faire, puisque il paraît compliqué de couper la relation. Il y a deux sites, Bernard, je vous coupe tout de suite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il y a deux situations. Soit l'enfant est en danger, soit il n'est pas en danger. Si l'enfant est en danger, vous avez le devoir de faire ce qu'on appelle un signalement. C'est-à-dire que vous allez prévenir la DAS et dire, voilà, il se passe ça, ça et ça. J'aimerais que vous fassiez une enquête. Mais imaginez, par exemple, je ne sais pas, j'avais le cas récemment, la maman veut que la petite fille prenne la tétine et le papa est contre la tétine. Je ne sais pas lequel des deux a raison, je n'ai même pas envie de le savoir. À un moment donné, l'enfant doit comprendre et peut comprendre. Une loi s'applique chez maman et une loi s'applique chez papa, ce n'est pas la même. Du tout où on en était, j'imagine que plein de gens ont dû partir. De toute façon, je vais vous envoyer un mail pour… On en était à 2 quand si les enfants ne sont pas en danger. Oui, je vous remercie beaucoup. Donc, la question, elle était comment est-ce que je dois réagir? J'ai le sentiment que les enfants sont en danger. Non. Comment réagir quand on a des enfants avec quelqu'un qui présente des mécanismes de défense pervers narcissiques? Et je répondais, deux possibilités. Soit vous avez le sentiment que les enfants sont en danger, il y a un danger réel. À ce moment-là, il faut faire un signalement auprès de, ça ne s'appelle plus la DAS, ça s'appelle la ZE maintenant. Et après, ça ne vous appartient plus parce qu'il se pose la question, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous la retrouverez sur YouTube, elle s'appelle la question des limites. Il y a un moment donné, vous avez des limites, vous n'êtes pas tout puissant. Parfois, des parents me disent, comment est-ce que je pourrais empêcher l'autre de voir les enfants? Moi, je ne suis pas OK avec ça. Même si c'est justifié, vous ne pouvez pas empêcher l'autre parent de voir les enfants. Par contre, un juge le peut. C'est son métier. On a une limite à un moment donné. Donc, si vous vous sentez un danger, prévenez la ZE. Après, si c'est simplement, vous pensez que l'autre est malsain, mais qu'en même temps, on ne peut pas le démontrer, il faut vous désintéresser de ce qui se passe et prendre soin de vous. Prendre soin de vous. Je ne sais pas si vous avez entendu la petite vidéo que je viens de faire avec Steven Clément, où je donne l'exemple d'un de mes enfants qui me fait mon mot croisé alors qu'il a 2 ans, parce qu'il m'imite. Eh bien, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants, c'est d'aller bien, ou pour le moins de prendre soin de vous. Vous avez le droit d'aller mal aussi, hein, ça arrive. Mais de prendre soin de vous. Les enfants verront, tiens, d'un côté, un des deux parents dysfonctionne, de l'autre côté, mon parent, il fait ce qui est bon pour lui. Donc, prenez soin de vous, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants. Et si vous ne pouvez pas démontrer qu'il y a un danger, il faut à un moment donné vous recentrer sur vous-même parce que sinon, vous allez y perdre votre santé, votre énergie, et de toute façon, ça ne marche pas. Elle est claire, ma réponse? Très bien. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance. On me pose des questions qui parfois sont en dehors de mes capacités et de mes compétences, mais bon, j'essaye toujours de répondre ou d'apporter des éléments de réponse aux gens qui me posent des questions. Alors, pour ce qui est des personnes qui ont raté le webinaire, en contrepartie, je vous fais cette proposition mercredi prochain. C'est-à-dire le premier mercredi du mois de juillet, je dis ça parce que j'ai oublié la date, mercredi prochain à 20h, nous nous retrouvons en direct sur YouTube. J'espère que nous saurons faire marcher le logiciel. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, on se retrouve mercredi soir à 20h sur YouTube, toujours sur le même thème. C'est donc dans la suite, si vous voulez, du webinaire que nous avons fait la semaine dernière.
Ce sera donc au sujet des mécanismes de défense pervers narcissiques. Je vous propose de commencer à préparer vos questions. Je ne sais pas, je crois qu'on ne peut pas interagir sur YouTube. Vous pouvez juste envoyer un chat. Et donc à ce moment-là, ce que je ferai, je lirai vos questions et j'apporterai des éléments de réponse. Voilà. On se retrouve mercredi soir. À mercredi. Au revoir.